Tu rentres du travail épuisé et pourtant tu dois réviser. Alors cette vidéo est pour toi. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. On ne va pas se mentir, jongler entre un emploi à plein temps et la préparation d'un concours ou d'une certification, c'est un défi absolument colossal. C'est littéralement mener une double vie. D'un côté, il y a les urgences du boulot et de l'autre, cette ambition de réussir qui demande une énergie folle. Très vite, la fatigue accumulée devient l'obstacle numéro 1. Mais pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui. Le scénario, vous le connaissez tous par cœur. Vous venez de passer 8 ou 9 heures à résoudre des problèmes et à gérer votre charge mentale. Vous passez enfin le pas de la porte, et là, vous apercevez cette montagne de manuels qui vous attend. Rien que d'y penser, c'est douloureux, pas vrai? En fait, votre cerveau est comme un ordinateur avec beaucoup trop d'onglets ouverts. La mémoire vive est complètement saturée, l'idée même de se reconcentrer semble physiquement impossible. C'est lourd, c'est épuisant, et franchement, c'est un sentiment tout à fait valide. Ne culpabilisez pas pour ça. Mais rassurez-vous tout de suite, le but ici, ce n'est absolument pas de vous pousser vers une sorte de productivité toxique du genre « allez, travaille plus dur et dors moins ». Au contraire, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des stratégies super concrètes pour maintenir le cap et réussir vos études tout en préservant votre santé mentale. On va voir comment avancer sans jamais frôler le burn-out. Alors, première étape incontournable, comprendre cette fatigue. Bah oui, parce qu'on ne peut pas réparer un moteur si on ne sait pas d'où vient la panne. Il y a 3 grands coupables ici. D'abord, la charge de travail globale. Parfois, ce qu'on s'impose au quotidien entre le pro et les révisions est tout simplement irréaliste. Il faut l'évaluer honnêtement. Ensuite, le manque de sommeil. Et attention, une bonne nuit de sommeil, ce n'est pas un luxe, c'est le moment exact où votre cerveau consolide tout ce que vous avez appris. Enfin, une nutrition inadaptée. Si l'alimentation ne suit pas, votre niveau d'énergie s'effondre en flèche et la moindre petite réflexion devient une véritable corvée. Faites un petit check-up de ces 3 bases pour commencer. On passe au deuxième point. Et là, préparez-vous, c'est un vrai changement de perspective. L'habitude remplace la motivation. Écoutez bien, il faut vraiment arrêter de compter sur la motivation. C'est peut-être le plus grand mythe qui soit. Attendre d'avoir l'étincelle ou l'envie soudaine d'ouvrir un bouquin de droit ou de finance après une grosse journée, ça n'arrivera presque jamais. La motivation, c'est ultra éphémère. Ça dépend de votre humeur, de la météo, de la fatigue. Bref, ce n'est pas fiable. Ce qui compte vraiment, ce qui est solide, ce sont vos habitudes. L'habitude est automatique. Elle ne vous demande pas de débattre intérieurement pendant 30 minutes pour savoir si vous allez travailler ou non. Quand la jauge d'énergie est à 0, c'est l'habitude qui prend le relais. Ce qui nous amène directement au point 3. Pour créer ces habitudes, il faut réduire les frictions matérielles. Comment on fait ça en pratique? En rendant l'action de réviser tellement facile qu'il est presque impossible de dire non. Étape 1, aménagez-vous un espace dédié. Un coin chez vous, utilisé uniquement pour réviser, sans aucune distraction. Étape 2, et celle-ci est redoutable, préparez votre plan à l'avance. Le matin, avant même de partir bosser, laissez votre livre ouvert à la bonne page sur le bureau, avec un post-it qui indique exactement le programme du soir. Comme ça, en rentrant, 0 décision à prendre. Vous vous asseyez et l'action démarre toute seule. Ça préserve une énergie mentale monumentale. 4e grand principe, fractionnez vos révisions avec des sessions courtes. Franchement, se dire « ce soir je rentre et je bosse 3 heures d'affilée », c'est se tirer une balle dans le pied. C'est une montagne beaucoup trop haute à gravir pour un cerveau déjà fatigué. C'est là que la méthode Pomodoro entre en jeu. Regardez bien, 25 minutes de travail intense, sans téléphone, sans rien, suivi de 5 petites minutes de pause pour souffler. Pourquoi ça marche si bien? Parce que n'importe quel cerveau, même complètement KO, peut accepter l'idée de se concentrer pour juste 25 petites minutes. C'est psychologiquement gérable et c'est d'une efficacité redoutable. Et pour que ces 25 minutes soient ultra rentables, utilisez des techniques qui ont fait leurs preuves. D'abord, la priorisation. Attaquez toujours les concepts les plus durs en premier, pendant que vous avez encore un petit peu de jus. Ensuite, la répétition espacée. C'est comme arroser une plante juste avant que la terre ne soit totalement sèche. Vous revoyez un concept juste avant de l'oublier pour l'ancrer dans la mémoire à long terme, sans effort superflu. Enfin, n'hésitez pas à rejoindre des groupes d'études. Le soutien mutuel, ça brise l'isolement et ça rebooste instantanément. Au milieu de tout ça, il y a une chose absolument vitale. Gardez le cap sur le sens de vos efforts. Visualisez votre objectif réel. Pourquoi on s'inflige tout ça, au fond? Une reconversion professionnelle qui va changer votre vie? Une promotion pour vous assurer un meilleur avenir? Quand la fatigue du quotidien vous écrase, c'est cette vision claire de vos objectifs à long terme et elle seule qui vous redonnera ce petit coup de fouet nécessaire pour continuer d'avancer. 5e et dernier point de notre méthode, bâtir un système, ce qui implique d'accepter les jours sans. Parce que oui, on va être honnête, même avec le meilleur système du monde, même avec vos pomodoros bien alignés, il y aura des soirs où la fatigue l'emportera. Et vous savez quoi? C'est complètement normal.
Un système robuste, ce n'est pas un système infaillible, c'est un système qui sait plier sans rompre. Fermer le livre et aller dormir sans culpabiliser, c'est parfois vital. Gardez toujours cette phrase en tête, la régularité prime sur la perfection. Rater un jour de révision ne vous fera pas échouer. Ce qui fait échouer, c'est d'abandonner face à une perfection totalement illusoire. Et pour soutenir cette régularité, il faut entretenir la machine, faire un peu d'exercice régulier, même une simple marche, ça libère des endorphines et ça réinjecte de l'énergie naturelle. Quelques minutes de méditation peuvent faire des miracles pour dissiper le brouillard mental. Et puis, si la situation le permet, ouvrez la communication avec votre employeur. Parfois, demander un aménagement temporaire ou un peu de flexibilité sur vos horaires peut véritablement transformer votre préparation. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Pour résumer, s'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est cette conclusion. Vous n'avez pas besoin d'être motivé, vous avez besoin d'un système. Un système qui anticipe la fatigue, qui réduit la friction au minimum, qui découpe la difficulté en petites étapes et qui accepte vos limites humaines. C'est votre organisation, et non une inspiration divine, qui va garantir votre réussite. Si vous voulez aller plus loin et mettre tout ça en place concrètement dès ce soir, vous pouvez télécharger mes ressources directement sur le site mareussiteprofessionnelle.com. Je vous recommande en particulier mes e-books, Réussir son examen ou son concours quand on travaille, volume 1 et 2, ainsi que l'e-book Concilier travail et études. Ce sont de véritables boîtes à outils qui vous aideront à optimiser votre organisation et à mieux gérer votre motivation au quotidien. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et surtout, likez la vidéo si elle vous a aidé à y voir plus clair, c'est super important pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines stratégies. Avant de se quitter, j'ai une question pour vous. Dites-moi en commentaire comment vous, personnellement, vous demeurez motivé pour préparer votre concours malgré la fatigue. Partagez vos astuces, je suis sûre que ça va débloquer la situation pour quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt sur mareussiteprofessionnelle.com.